Salam alaikum sama gars, j'espère que yéen a ngi ci jàmm. Tey dañuy analyser jeu wu Teungueth FC. Teungueth FC actuellement moo jël 8e championnat Sénégal, 10 buts la dugal, encaissé 11. Pour moi, c'est l'une des plus grandes déceptions si suñu championnat parce que bu ñu fàtte ni il y a 2 ans Teungueth FC dem na fi pour Ligue des champions africaine te gëjoon nañ am équipe Sénégal bu dem ba niveau boobu te Teungueth FC tamit teg na lu fi ñaari yoon championnat Sénégal bu ñu compté bi mu jël ci période corona bi kon tey dañuy analyser seen jeu seen ay forces ak seen ay faiblesses. Pourquoi pour moi Teungueth FC n'est que déception année bi, c'est pas seulement parce que ils ont fait la Ligue des Champions année yu mujj yi jël nañ fi championnat mais ren bokk na ci équipe yu gën a jéem a proposer benn football bu rafet am nañ ci identité de jeu avec leur contrôle de la possession et l'apport offensif de leurs deux latéraux à savoir Moutahou Baldé et Cheikh Sidibé. Là comme vous pouvez le voir lors du match contre le Casa Sport, ils vont récupérer le ballon assez haut, mettre en place une contre-attaque fluide. Et vous allez voir directement Cheikh Sidibé qui se projette vers l'avant, le latéral gauche. Il va créer un décalage en dédoublant. Et son centre en retrait va occasionner le 4e but du Teungueth FC contre le Casa Sport. Là, contre le Guédiawaye Football Club, ils vont tout d'abord essayer de contrôler la possession, mais comme vous le voyez, dès le départ de l'action, le latéral gauche Cheikh Sidibé il se projette déjà vers l'avant pour créer un surnombre. Les milieux de terrain, ils vont faire balader le bloc adverse de la droite vers la gauche. Et là, comme vous le voyez à l'écran, les deux latéraux sont déjà dans les 30 derniers mètres et cette fois le décalage il va venir de la droite avec Moutahou Baldé qui va adresser un centre dans la surface qui va se terminer par un tir. Et là, toujours lors du même match contre le Guédiawaye Football Club, ils vont contrôler la position de balle en faisant tourner le ballon pour balader le bloc adverse de la droite vers la gauche, ainsi de suite. Là, ils arrivent dans la surface adverse et le surnombre va être créé encore une fois par le latéral gauche Cheikh Sidibé qui va adresser un bon centre vers la surface de réparation qui va occasionner un tir dans la surface adverse. Lors du match contre le Giraffe, toujours pareil, le Teungueth FC il contrôle la possession de balle. Ils vont faire balader le bloc adverse tout en cherchant une ouverture. Et là, la solution, elle va encore venir dans les latéraux. Là, c'est encore le latéral gauche Cheikh Sidibé qui va créer le surnombre au niveau du côté gauche. Il va revenir vers le milieu de terrain qui va tenter un 1-2 avec l'attaquant. Et ça se termine encore avec une frappe dans la surface de réparation. Là, contre le Casa Sport, après le dégagement du gardien, un petit cafouillage, ils vont encore contrôler la possession de balle, faire basculer le bloc offensif en cherchant la petite faille. Ils vont faire tourner le ballon. Et vous allez voir là le latéral gauche qui va se frayer un chemin en dribblant deux joueurs dans le cœur du jeu. Ensuite, il va faire un 1-2 avec son ailier. Il va doubler vers l'intérieur. Et encore une fois, ce décalage va se terminer par un tir dans la surface de réparation, une occasion de but, mais qui ne va pas être concrétisé. Comme vous pouvez le remarquer, le Teungueth FC fait partie des équipes qui se procurent le plus d'occasions par match. Malheureusement, il n'y a pas le réalisme qu'il faut devant. Et souvent dans le football, quand vous ratez beaucoup d'occasions, vous le payez cash derrière. Le revers de la médaille, il est là. Quand vous avez des latéraux qui se projettent très vite et très souvent vers l'avant et que malheureusement vous perdez le ballon, cela crée de l'espace au niveau de vos côtés et l'adversaire il va se projeter directement pour aller profiter de cet espace. Comme vous pouvez le voir là contre Giraffe, avec le latéral gauche Cheikh Sidibé qui se projette déjà vers l'avant. Malheureusement, le ballon est perdu au niveau du milieu de terrain. Giraffe va aller en contre. Il va se créer une occasion de but qui là, heureusement pour le Teungueth FC, ne va pas finir sur un but encaissé. Là, vous le voyez aussi contre le Guédiawaye Football Club, ils vont essayer de mettre en place, comme d'habitude, le contrôle de la possession. Là, vous voyez à gauche le latéral qui va se projeter directement vers l'avant. Et vous allez voir quelques secondes plus tard ce qui va se passer. Le ballon va vers la droite, ils vont le perdre, comme contre le Giraffe, au milieu de terrain. Et l'adversaire va projeter directement vers l'avant. Et comme vous le voyez à gauche, la défense, le latéral, il a déjà 5 mètres de retard sur son ailier. Un retard qu'il ne pourra pas combler
Mais malheureusement, son ailier, son adversaire direct, va marquer. Donc c'était notre analyse pour le Teungueth Football Club qui, comme je l'ai dit, pour moi est une grosse déception parce qu'ils essaient de proposer du jeu, ils ont leur identité de jeu avec l'apport offensif de leurs latéraux, mais malheureusement il n'y a pas ce réalisme qu'il faut devant. Et dans le football, les occasions qu'on manque, elles se cachent. Ce qui fait que cette année, malheureusement, ils n'ont que 10 buts marqués, ou 11 buts encaissés, et ils sont à la 8e place du championnat. En espérant pour eux, après la trêve, après le CHAN, ils vont avoir ce réalisme qu'il faut et pourront monter dans la première partie du tableau.